2 grands anciens et puis 2 grosses têtes qu'on n'avait pas revues depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Alors, d'abord, une dame metteur en scène. Son premier film n'est pas encore sorti, mais il est tourné, il est programmé, donc on peut la considérer comme telle. Josiane Balasco. Un gentleman qui nous avait fait l'honneur de venir se mêler à nos gaudrioles il y a 2 ans environ, Jacques François. Et puis alors les anciens, tellement anciens que je n'ose plus vous les présenter. Bon, faut dire qu'il y a des anciens bien conservés et d'autres qui le sont moins. Ancien ne veut pas dire vieux. Non, mais enfin, dans le genre syndicaliste dégarni, j'ai l'honneur de vous présenter Daniel Secaldi. Bravo. Ouais. Si on vous donnait chaque jour autant de centimètres supplémentaires qui me tombent de cheveux, ça vous arrangerait. Ça tombe beaucoup en ce moment? Pas du tout, ça va très bien. Et vous, ça grandit? Ça dépend de quoi vous parlez, mais... Vous commencez de bonne heure, là, quand même. Non, j'ai remarqué que vous vous coiffiez d'une certaine façon qui masque les... Non, je pourrais me faire une frange. Oh, une frange. Si, je pourrais. Moi, j'aimerais autant qu'on ne parle pas de ça. Parlons plutôt de taille. Mais enfin, vous, le plus gros est passé, je crois, monsieur François, hein? Oui. Moi, je peux faire chevelu, hein. Voilà, et puis, le chauve de charme que je vous ai gardé pour la bonne bouche, Sim. Mais je remarque, monsieur Sim, que vous assumez courageusement votre calvitie sans essayer de tromper le monde. Mais c'est un avantage. C'est un outil de travail. Vous me voyez avec des cheveux comme vous? Je serais ridicule. Avec votre physique, il n'aurait pas vendu un livre. Mais c'est certain, je suis arrivé au monde comme ça. Je remercie Dieu et mes parents de m'avoir fait chauve. Et entre les deux, vous avez eu quand même quelque chose sur la tête? Ça a poussé de temps en temps, mais pas sur la tête. Je suis quand même frisé. Excusez-le, monsieur Jacques-François, je sais que vous n'aimez pas ce genre de plaisanterie, non, mais je savais où j'allais. Mais c'est vrai, quand monsieur François est arrivé ici, j'ai essayé vainement de le faire rire, et je ne suis pas arrivé. Il a gagné. Et il va essayer aujourd'hui de me faire rire. Il n'en a aucune envie. Vous me faites penser à la fois à Buster Keaton et à Héraclite, qui sont 2 grandes références. Je préfère Héraclite. Oui. Qu'est-ce qu'il a tourné, Héraclite, comme film? Il est beaucoup moins vieux qu'il ne le paraît, en fait. Ça Sim. Ça vous rassure? Je crois que vous parliez de moi. Je crois que vous devez être de la même génération, hein? Non, je ne crois pas. Oh non, moi non plus, oh là. Quel est le plus jeune? Pas de la même région, en tout cas. Visiblement. J'ai pas dit le mieux conservé. C'est évident, non? C'est évident. Écoutez, de quelle année êtes-vous? De quelle classe? Ce sera plus élégant. De quelle classe militaire? Oui, s'il vous plaît. J'ai été déréformé. Oui, ça conserve, ça. Déjà, on s'est aperçu que vous n'étiez déjà bon à rien. Voilà. C'est quand on vous avait tout nu qu'on se dit, oh non, celui-là, la France ne pourra pas se raccrocher après. Bon, je pensais que ce sujet était épuisé. Je vois qu'il n'y a rien. Non. Vous n'êtes pas un sujet. Non, mais Je ne suis pas épuisé non plus. vous êtes de quelle classe, vous, monsieur Sim? Écoutez, je suis de la classe 46. Je suis né en 26. Donc j'ai eu 20 ans en 1946. Si on compte bien, hein. Enfin, je suis arrivé avant terme. Enfin, avant le terme, c'est-à-dire avant le loyer que mes parents payaient. Il est votre doyen? Oui. Non, c'est pas vrai, ça. Pas de beaucoup, mais enfin, il l'est. Je suis plus vieux que vous? Mais faites pas cette tête-là. Vous ne trouvez jamais de cadet dans votre parcours? Vous seriez né la même année que moi? Pas du tout, puisque vous êtes plus vieux que moi. Je ne suis pas né la même année. Dans un an, il y a quand même 12 mois. Vous êtes de quel signe? Du cancer. Et vous? C'est le début d'une grande histoire d'amour. Oui, j'ai invité Josiane Balasco aujourd'hui parce que maintenant qu'elle est metteur en scène, j'ai pensé qu'il fallait que je lui fasse rencontrer des acteurs qu'elle serait susceptible d'employer dans ses distributions. Absolument. Les têtes. Je crois que vous avez déjà joué avec monsieur François. Oui, oh là là, il y avait une réplique que monsieur François disait avec un naturel. Vous m'appelez Jacques, ça n'a pas d'importance. Merci. Oui, on dirait Pour un soir au moins. Jacques, on dirait Mitterrand, on dirait Fabius. Il sentait un gâteau qui s'était répandu sur le smoking, il disait « Mais c'est de la merde !»
Et il regrette pas que je toujours n'en très fus pas. poli. Ça, parce qu'on a Bon, l'impression que est-ce c'est que quelqu'un tout le temps très vous poli. vous rendez compte de l'éventail de mon registre? Oui, oui. Mais vous deviez le dire avec beaucoup plus de distinction que n'importe qui. Surtout Fatalement. beaucoup plus de distinction que moi à l'instant. Hein. En tout cas, moi j'ai vu Jacques baisser son pantalon déjà. En scène? Pas en scène, au cinématographe. Ben, Oui. Je ne dis pas de mensonge. là. Non, c'est vrai. Et C'est c'était vrai. très bien, plus. C'était- Parce que vous étiez... Je parle de la drôlerie de la scène. Non, mais je crois Et là, vous êtes dans l'erreur totale, cher Daniel, parce que c'était une scène extrêmement triste, Oui, mais non, mais c'était drôle. qui a été quand même. comprise complètement de travers, Bien sûr, comme toutes les scènes. bien sûr. C'est pour ça qu'on fait rire, c'est toujours de côte de travers. On trouvait ça très drôle qu'un personnage comme moi enlève son pantalon. Et en fait, c'était une humiliation que je subissais de la part de mon patron dans le film, qui me disait, puisque vous êtes tellement intelligent et tellement faro et tellement ceci, enlevez dans votre pantalon pour qu'on voit comment vous vous comportez. Et c'était pour moi une chose extrêmement pénible et triste. C'était la servitude totale. Pour ne pas perdre ma place, j'enlevais mon pantalon. Mais c'était drôle quand même. Hein. Bah, Et oui, qu'est-ce que vous aviez sous votre pantalon? Un caleçon. J'avais un caleçon, Ah oui. oui, je Et Je il ne y me avait rappelle une- pas s'il était à fleurs. Oui. Non, sûrement pas. Et ensuite, le patron formulait d'autres exigences ou ça en restait là? Fatalement, puisque c'était Michel Bouquet. Ben oui, vous voyez, si Monsieur Sim enlevait son pantalon, Oui, on verrait plus grand-chose. Oh, il l'allait. là, ça n'étonnerait personne. On s'étonne même que vous ayez un pantalon. Non, mais c'est un short qu'il a. Non, parce que je m'habille toujours avec des pantalons extrêmement moulants. Mais vous n'avez pas tourné de film complètement nu, Monsieur François? Si, Ah, aussi. oui. Récemment ou... Oui, oui, oui. Croyez-le ou non, récemment. En Super 8. Quel était le titre? Et c'est top de ne pas me faire rire. Quel était le titre? Le titre s'appelait Le Cadeau. C'en était peut-être pas un. C'est donc complètement nu? Complètement, oui. Et des deux côtés, je veux dire. Des deux côtés. Ah oui. Champ contre champ. Chant Et contre ça chant. durait longtemps? Ça durait 1h30. tout le film. C'était un documentaire? Sur la fabrication des allumettes. Mais Quand on vous tend une perche, vous ne la ratez pas. vous, hein. je me raccroche à ce que je peux. Et dedans, faut pas être frileux dans votre métier. Il faut savoir tirer les couvertures quand même de temps en temps. En quoi le scénario pouvait-il justifier une nudité complète? Eh bien, il y a quelquefois, quand on veut présenter ses hommages à une dame, on se déshabille. Ah oui. Si vous avez bonne mémoire. Oui, oui. Mais en ce moment, en bois de Boulogne, non, jamais. Vous savez, là, il y a des ouvertures ménagées dans le textile pour gagner un peu de temps. Mais enfin, il est quand même très rare que les comédiens, surtout à partir d'un certain âge, acceptent le suprême dépouillement. Mais moi, j'ai toujours essayé de, quand je me déshabille, si on me coupe la tête, d'avoir l'air d'un garçon de 30 ans. J'y suis parvenu. Ah oui, oui, oui. Et c'est un peu ce qui se passait dans ce clair-obscur. Et vous n'étiez pas doublé? Non, j'étais pas doublé. Il avait un capuchon. Et la jeune fille, la jeune femme se trompait. Elle me prenait pour quelqu'un d'autre, de beaucoup plus jeune. Pour moi. Et quand elle rallumait et qu'elle voyait ma tête, évidemment, Ouais. c'était l'horreur. Faut dire qu'à ce niveau-là, on reconnaît pas tout le monde non plus. Hein. Oh, ça dépend. Moi, j'ai des litos. Quand je fais un spectacle comme ça, j'affiche ça en ville, comme ça. Ah, tiens, c'est lui. Et vous aviez du texte en même temps? Je me rappelle plus très bien. C'est un obsédé Je crois, sexuel non, j'avais peut-être quelques grognements. de satisfaction. Oui, le han du bûcheron. Et la dame qui c'était? C'était une jeune actrice qui s'appelle Cécile Magnier, qui... C'était son premier rôle? Et manier avec un nom pareil, il fallait pas qu'elle perde de temps. C'est effrayant, non? Oui. Oh, bon, nous, on est habitués, vous savez. mais quand après 2 ans, on ne peut Oui, on a oui, beaucoup de non, mal. C'est plutôt quand il dit rien qu'on s'inquiète. Et charmante, elle était dans le même appareil que Oui, vous? oui. Ça doit Elle être était charmante et ravissante. Je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue. Je crois Elle qu'elle s'est joue au rhabillée théâtre. depuis. Elle s'est Et la, rhabillée. et la jonction Vous la a-t-elle connaissez eu lieu? Elle est gentille, charmante. Voilà. Vous étiez couché, Voilà l'histoire de naturellement? ma vie. Oui, ça se passait à Venise en plus. Oui, mais pas dans l'eau, là. Pas dans une gondole? Non. Non, ça se passait à l'hôtel Grunewald.
Ah oui, bien. Bon, tout de même, on sait vivre. Oui. Jacques-François se déshabille pas dans n'importe quel hôtel. Non, c'est vrai. Et il y a eu combien de prises? 23. Une mâle et une femelle. Oh, c'est très joli. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est tout un état d'esprit, cette émission. Oui, mais enfin nous évoquons... Avouez qu'on peut être un peu dérouté. Non, puisque dans le fond, c'est votre carrière que vous racontez. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette conversation, quel en est le point de départ? Les jésuites? C'est pas du tout. Oui, je crois. oui. Ah oui, c'est ça. C'est quand j'ai tout droit, vous trouverez pas. C'est la logique normale des grosses têtes. Ça. Que dit la partenaire comme ça? D'abord, est-ce que vous êtes présenté avant? Nous tournions déjà ensemble depuis un mois. Ah oui. Vous étiez debout ou allongé? Je commençais Debout pour finir allongé? Je commençais debout, je m'allongeais et je tombais du lit. Vous avez fini en cinémascope alors? Mais vous tombiez du lit avant de conclure ou après? Avant. Je la réveillais en me mettant dans le lit et comme elle voyait que ce n'était pas la personne qu'elle attendait qui était dans le lit à ma place, elle avait un mouvement très violent, qui aurait pu être très dangereux d'ailleurs, qui me faisait tomber du lit. Dangereux pour vous. Naturellement. Ça aurait cassé l'ambiance. Non, mais ils ont découpé très vite après. Et elle vous faisait tomber du lit? Et elle me faisait tomber du lit. Et quand elle est tombée sur vous, elle a dû penser qu'elle s'était plantée dans le texte. C'est un feu d'artifice. Jacques-François a failli rire. Hein. Non, est-ce que vous êtes de l'avis de Jacques-François Daniel Secaldi sur la frustration de l'acteur durant les scènes d'amour? Mon cher Philippe, je ne vous répondrai pas car ma femme est dans la salle. C'est la vieille qui est au 3e rang? Vous avez déjà eu des scènes d'amour, vous, Madame Balasco? Non, pas très rapidement. Non, non. Oui. Puis moi, vraiment, moi, j'ai pas besoin du scope, j'ai besoin de 70 mm pour tourner nu, si vous voulez. Oui. Et comme ça ne se fait plus, donc... Mais reste là, les scènes depuis que vous rapides. vous écrivez des films, vous pouvez vous prévoir des scènes rapprochées avec des playboys Oui, non, c'est-à-dire j'écris comme on tourne dehors, des scènes très couvertes, si vous voulez. Parce qu'en général, il fait froid quand on tourne, donc je suis très très habillée. Il Et est ça, prêt, votre prochain scénario? Non, pas encore. Penserez à Une moi scène de s'il y a nu un vieillard nu. Je n'ai rien contre. Hein. Vous serez agréablement surprise. J'espère bien. Ah, attendez, faut peut-être faire un petit essai. Bon, imaginons que vous avez un Je grand... ne suis plus à l'âge des essais. On me veut ou on ne me veut pas. Non, mais imaginons que vous avez un grand imperméable et que vous dites coucou, la voilà. Comment allez-vous le dire? Ah, je le vois. Il le ferait bien passer. C'est difficile à dire, hein? Très. Il est impossible de vous le dire comme ça tout de suite. Il faut vous chauffer. De but en blanc. Vous connaissez le mot qu'on prête à Paul Mounet, qui était le frère de Mounet-Sully, qui était, paraît-il, un fort bel homme, d'une extraordinaire grossièreté. Et un jour, avant d'entrer au Théâtre Français, il faisait pipi dans les jardins du Palais Royal, et il a vu venir 2 dames qui venaient vers lui, qui se sont parlé, et il leur a dit: passez, mesdames, je la tiens. Une question de Madame Materne qui habite Soumagne. Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles un éléphant peut se mettre à pleurer? Quand sa femme meurt. Quand il va au cimetière des Non, éléphants. quand un autre éléphant meurt. Quand un autre éléphant le trompe. Alors, effectivement, ça c'est drôle. Quand le roi du troupeau meurt. Quand le roi du troupeau meurt, et C'est puis, une des raisons. et puis il y a autre chose. Et ça, je ne sais pas si ça vous arrive aussi dans votre vie privée. Mais Après l'amour, non? Non, Avant l'amour? oui. Et même pendant. D'émotion. Le rut le fait pleurer. Bonne réponse de Jacques-François et de Daniel Secaldi. Ça doit être beau d'ailleurs, un éléphant en rut Qui pleure. Ah oui. On regarde ses yeux tout de suite. Ah oui. Mais c'est peut-être parce qu'il déplace de la poussière et Mais ça, non, oui, c'est- pendant c'est- le travail. On regarde la vie des animaux et on... Ah oui? Non, monsieur Secaldi est au zoo tous les dimanches. Oui. Dans la Surtout du cage côté des des singes. Hein. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Sylvie la première Il fois. vient me visiter tous les dimanches. Le singe est onaniste. Comment vous expliquez l'onanisme du singe? Je crois qu'il est surtout exhibitionniste. La gueule des guenons.
Une question de l'abbé Pierrelot de Méholté. Quelle est l'actrice qui donna son nom au gilet de sauvetage des aviateurs? Mae West. Mais ouais, West. Ah, bonne réponse de Daniel Secaldi. Tout le monde a répondu en même temps. Ça doit être des aviateurs pendant la guerre de 40 qui l'ont accordé ça les Mae West. À propos, vous connaissez l'histoire du monsieur qui va dans une maison de tolérance. Naturellement, c'est pas en France. Il demande une pensionnaire et toutes les pensionnaires sont occupées en lecture, comme on disait. Et on lui dit, écoutez, on a peut-être quelqu'un pour vous, et on le conduit dans une chambre pas très éclairée, et on lui présente une poupée gonflable. Apparemment, tout va très bien, il ne s'aperçoit de rien, et au moment de partir, on lui demande s'il a été satisfait des services de la pensionnaire. Et il dit oui, véritablement, c'est une fille pas très causante, mais coopérative. J'ai pu assouvir grâce à elle tous mes fantasmes. Mais vers la fin, ça m'a un peu surpris parce que je lui ai mordu les fesses et elle est partie par la fenêtre. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Noyer d'Anvers. Et contre tous. Non, on dira rien. Pourquoi la pierre de la Kaaba, vous savez, la fameuse pierre de la Mecque, est-elle noire? À cause de la fumée. Non. Parce que les gens posent leurs mains dessus et salissent. Il pose pas Enfin, oui, il touche, mais enfin, pas jusqu'à salir. Mais elle était noire à l'origine et il y avait une raison à cela. Le péché. Oui, elle était déjà Elle chargée de tous les péchés du monde. Bonne réponse de Sim. Bravo. Le péché, ça le connaît. L'érudition coranique de M. Sim m'a souvent surpris. C'est troublant. C'est Ouais. étonnante, oui. Ouais. C'est par instinct. Je suis très copain avec Dieu. Non, mais on peut être copain avec Dieu et ne pas savoir ce que c'est que l'islam. Hein. Non, mais c'est lui qui me souffle tout. Vous savez que Dieu est un joueur? Alors, j'en ai eu la preuve parce que dernièrement, j'ai un copain qui a été joué à Monte-Carlo, il a tout perdu. Sauf sa Rolls. Et rentrait comme ça à Paris avec sa Rolls. Oh, il disait, c'est pas possible. Alors, il a tout perdu, son compte en banque, son château, tout. Et dans la voiture, il entend une voix qui lui fait « Retourne au casino ». Il dit « Il y a quelqu'un dans la voiture ?» Il se retourne, il voit personne et c'est Dieu qui te parle. Oh, il dit « Non de Dieu ». Qu'est-ce qu'il faut? Retourne au casino, vends ta Rolls et joue le 17. Il dit, vous êtes sûr que... Je retourne. D'accord. Puisque vous êtes Dieu, je vous obéis. Il retourne, il vend sa Rolls. Il vend sa Rolls 500 000 balles. Il arrive au casino, il prend les 500 000 francs. Il dit, sur quel numéro? Et Dieu lui fait, le 17. Et il met les 500 sacs sur le 17. C'est le 3 qui sort, et on entend Dieu qui fait « Oh merde !» J'aime bien cette histoire. Ouais, de vous joueur. parlez pas souvent de Dieu, mais quand vous en parlez, il n'en sort pas grandi. Hein. Mais il me pardonnera. Oui, de toute façon... Il n'y a pas le choix. De Monsieur Carrel, qui habite la plaine Saint-Denis. Je le connais. Quel est le seul saint S-A-I-N-T. Ah bon? Celui de ma voisine. Non, le depuis seul 15 jours. saint français qui ait été décoré de la Légion d'honneur. Il y a longtemps, Macias. C'était après. C'était pas au 18e, je peux vous dire. Bah oui, c'était après Napoléon. Le Saint un curé abbé. d'Ars. C'est un abbé. Le saint curé d'Ars, voulez-vous me rappeler son nom qui Jean-Marie, m'échappe? comment il s'appelait? Jean-Marie. Jean-Marie Vianney. Vianney. Voilà, c'est- Bonne réponse de Daniel Secaldi. Confirmé par Josiane Balasco. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il avait fait une demande pour être décoré? Non. C'est pas le premier saint à avoir eu la croix. Hein. Vous avez joué des ecclésiastiques? Jamais, je le regrette. Saint-François d'Assise. J'aurais Oui, surtout adoré que là, on ça. peut montrer son petit oiseau. La robe de bure devrait vous aller Ah très si, bien. pardon, oui, si, je l'ai Bon. porté, je dis une bêtise. moine. Oui, il y a très peu de temps d'ailleurs. J'ai une très mauvaise mémoire. Quand vous jouez habillé, vous Ça oubliez. rappelle rien. Quand vous mettez une robe, vous vous en souvenez plus? Il avait pas Cécile Magnier à côté de lui, alors il se rappelle rien. Rien. Moi, j'ai été prêtre ouvrier dans un film d'Audiard. Un prêtre qui allait pour envoyer ses enfants en colonie de vacances.
Parce qu'il y avait des en enfants. bête somme. Enfin, les enfants dont il s'occupait. Ah les bon, je colonies de pensais que c'était un vacances. prêtre qui avait des enfants. Il allait faire Ce qui peut arriver, d'ailleurs. Il faisait un rôle de travesti à l'Alcazar. C'était très ambigu. Le matin, il disait la messe et le soir, il était youpi avec des plumes partout. Comment s'appelait le film? Ça s'appelait Elle boit pas, elle drague pas, elle fume Ah pas, oui. mais elle cause. C'était très bien. J'étais très bien. Il vous a fait rire. Hein. Ah, à hurler. Tout le monde a dit Jacques François a ri. Bah, voyez, ça s'arrange entre vous. Mais oui. Ça vient, ça vient. Oh, ça va se terminer par un Doucement, mariage. mais à chaque fois que j'ai voulu quelque chose, je l'ai obtenu. Ma femme, oui, Que tu ne fais pas rire. Oh là, si maintenant, mais dites Elle est donc. là ce soir? Non, elle a su. Elle est gagner. intransportable. Non, c'est méchant ce que je viens de dire. Elle a su que vous veniez pour ne pas être subjugué par votre charme. Elle a assez du mien comme ça qu'il Chère est Madame tellement Sim. lourd sur les endos. Elle est ravissante, ma femme. Chère Madame Sim, c'est Oh, toute elle mon est très belle, enfance. mieux que vous, au point de vue physique. Mais moralement, je crois que Nous avons plus d'un point commun. vous êtes aussi pur. La Sim et moi. Vous avez les lèvres qui n'ont pas la même forme. Non. Elle est plus maquillée que moi? Oui, mais vous attirez le baiser quand même. Vous savez que votre duo est quand même très au point. Et vous voyez tous les 2 ans. Nous allons être réinvités, monsieur. Il vous excite toujours autant? Ah oui, oui. Oui. J'en ai connu des femmes pourtant. Non, c'est l'insolite qui me plaît. Les lunettes, peut-être? Non, mais il a un visage... je serais une femme, croyez-moi, je dirais non. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.